Comment financer une entreprise sans prise de tête? Nombreux sont ces personnes qui ont de grands projets ou de petits projets, mais qui n'ont pas l'argent nécessaire pour pouvoir financer ce projet. Et ils sont dans l'obligation de demander de l'argent aux membres de famille, de demander de l'argent aux institutions. D'autres sont prêts à faire des sacrifices, à faire des longues marches, à écrire de longs documents, mais en majeure partie, si on prend un échelle de 100%, à peine 30% de ces personnes arrivent à avoir le financement. Dans cette vidéo, je vais partager une stratégie qui va te permettre de financer tes projets sans prise de tête. Une stratégie qui te permettra de financer tes projets sans vraiment trop penser. On se retrouve juste après le générique. Je suis Brian Aboussou, entrepreneur e-commerce. Je suis marchand de biens immobiliers. Je suis le fondateur et le promoteur du Club Business en Pointe, le réseau qui rassemble les commerçants, les hommes d'affaires, les entrepreneurs, les agents immobiliers de l'Afrique francophone. Si tu es intéressé, je t'invite à rejoindre le Club Business en Pointe pour bénéficier des avantages d'une communauté extraordinaire. Sur cette chaîne, nous parlons business en ligne, entrepreneuriat, investissement en Afrique, immobilier, bref, tout ce qui fera de toi un millionnaire sur une très courte durée. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite alors à t'abonner à la chaîne, surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous aurons à partager avec toi sur cette chaîne. Alors, par quel moyen, par quelle stratégie, quelle est cette stratégie qui te permettra d'investir en cette stratégie qui te permettra de financer tes projets sans toutefois rédiger de grands projets, sans toutefois te demander de l'argent qui que ce soit, sans toutefois te prendre vraiment de la tête, sans toutefois prendre des prêts et être vraiment en mesure de ne pas les payer. Au lieu de te partager une stratégie, je vais tout d'abord te narrer une petite histoire de ma personne et j'espère que tu vas apprendre quelque chose de cette histoire que je vais partager avec toi. Il y a de cela 5 ans déjà que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat quand j'étais toujours à l'université. Pour moi, j'avais le plus grand projet, j'avais l'idée qui allait révolutionner l'Afrique. J'avais la meilleure idée et je me disais, il me fallait juste de l'argent. Et avec l'argent, je pouvais vraiment réussir, je pouvais vraiment mettre en place un projet imbattable, une entreprise imbattable. Et selon moi, la seule option ou l'unique moyen de pouvoir vraiment mettre en place l'entreprise, c'est de pouvoir rechercher des personnes qui vont financer mon entreprise. Et là, je recevais tellement de propositions d'entreprises qui voulaient aider les jeunes, alors que ces entreprises-là, au contraire, excusez-moi le terme, veulent se faire de l'argent avec les jeunes. Je me présentais avec mon projet mal écrit parce que je le reconnais, ce sont des projets que j'avais très mal écrits, pensant que j'avais rédigé les bons mots et j'étais vraiment fier. Mais mon financier, quand il verra ce projet, il sera impressionné. Vous voyez? Donc, c'est comme cela que j'ai passé des mois et des mois à passer de bureau en bureau, d'entreprise en entreprise, de personnalité en personnalité, pensant rechercher le financement pour pouvoir démarrer mon entreprise. Arrivé à un moment, j'avais compris que je ne pouvais pas toucher ce financement-là si je n'avais pas démarré le projet. Eh bien, j'ai démarré le projet. Je faisais tout pour que le projet évolue parce que je suis du genre, quand je veux faire quelque chose, je me donne tous les moyens pour pouvoir réaliser ce projet. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je me suis vraiment battu, mais pour faute d'argent et pour faute de formation au départ, ma première entreprise a fait faillite. Je vois beaucoup de jeunes frères, je vois beaucoup de jeunes sœurs qui ont des projets, qui se lancent dans la même stratégie, rechercher des financiers, rechercher des investisseurs, financer mon projet, ils vont financer mon projet. Dans cette vidéo, si tu es toujours dans cette logique à rechercher du financement pour ton projet, pensant que quelqu'un va te sortir son argent pour financer ton meilleur projet, tu te trompes probablement. Laisse-moi être direct, laisse-moi être sincère avec toi, tu n'auras pas d'investisseur pour ton projet.
Si tu as un investisseur pour ton projet, tu risques de perdre ton projet et je ne te souhaite pas du tout la perte de ton projet. Ce que je veux partager avec toi dans cette vidéo, nous avons fait au sein de notre club business. J'ai essayé ce même projet avec une demoiselle qui souhaite mettre en place son restaurant et c'est une stratégie qui a marché. Alors, à quoi consiste cette stratégie si tu as envie d'avoir du financement? Tu fais par exemple dans la fabrication des produits cosmétiques parce que je connais beaucoup de personnes qui savent actuellement aujourd'hui en Afrique faire des produits cosmétiques mais ils n'ont pas d'argent pour produire en grande quantité. Tu sais ce que tu vas faire pour avoir du financement? Essaie de délimiter, de déterminer tout d'abord de combien tu as besoin. Tu as besoin de 100 000 francs, tu as besoin de 500 000 francs, tu as besoin de 1 million de francs. Tu as besoin de 2 millions, tu as besoin de 5 millions, peu importe le budget dont tu as besoin, la seule et l'unique chose que tu vas faire, c'est de partager le peu de connaissances que tu as dans ce domaine avec les autres. Tu maîtrises le domaine du cosmétique et tu voudrais faire des ventes dans le monde du cosmétique. Ce que tu as à faire pour avoir le financement, c'est de rassembler des gens et de leur offrir des formations. C'est possible que tu puisses le faire en ligne, c'est possible que tu puisses également le faire en présentiel. Si tu as les moyens de louer une salle, de payer pour les meubles, de payer l'honoraire, ton déplacement et tout, c'est beaucoup plus efficace si tu le fais en présentiel où tu rassembles des personnes et tu leur offres des formations. Poser la question, est-ce que ces formations seront payantes ou est-ce que ces formations seront gratuites? Tu sais, dans le monde de la formation, que ce soit une formation en ligne, que ce soit une formation en présentiel, il n'y a pas de formation gratuite. Des gens vont vous dire, je vous invite à la formation gratuitement, mais l'objectif caché, c'est pour gagner votre confiance et vous vendre quelque chose après, ou vous vendre des actions peut-être, ou vous faire des levées de fonds à travers lesquelles tu vas participer forcément. C'est une stratégie comme cela, tu vas mettre en place. Possible que tu puisses vraiment organiser la formation payante, peut-être à 15 000 francs, à 50 000 francs, à 150 000 francs. Ça dépend du contenu que tu vas partager avec les personnes. Et c'est la formation payante, comme tu peux organiser la formation gratuitement et tu invites des personnes, tu les formes gratuitement et après tu leur dis j'ai envie de mettre en place telle structure mais le capital ne me suffit pas. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui souhaiteraient se joindre à moi pour financer mon projet contre tel intérêt? Quand tu appliques cette stratégie, tu auras impérativement l'argent dont tu as besoin pour démarrer ton business et tu le feras. Je prise juste l'exemple des produits cosmétiques, mais tu peux appliquer la même stratégie dans les autres. Domaines d'activité comme par exemple la cuisine. Tu veux mettre en place un restaurant, tu maîtrises la cuisine. Pourquoi ne pas organiser une formation dans laquelle tu apprends aux personnes à faire de la pâtisserie, à faire des glaces, à faire de la cuisine? Pourquoi ne pas scinder des cours en ligne pour aider des personnes à faire mieux la cuisine? Tu as besoin de financement pour mettre en place une école, un centre de formation, une maison de production, cinéma. Pourquoi ne pas organiser une formation où tu vas apprendre à des personnes comment filmer, comment jouer des rôles, comment faire de la musique, peu importe le business que tu veux mettre en place, tu maîtrises déjà ce secteur-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de tes services à l'heure. Le mieux, c'est d'organiser des formations, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, que ce soit des formations payantes, des formations gratuites. Tu rassembleras des personnes qui te feront confiance, avec lesquelles tu prendras de l'argent. Certes, tu n'auras pas 500 000 francs en gros, mais tu auras 50 000 francs, 20 000 francs, 10 000 francs et arrivé au jour, tu pourras avoir plus de 500 000 francs. C'est une stratégie que j'ai eu personnellement à appliquer et on a eu à appliquer la même stratégie au sein du club business en compte parfaitement et j'ai également eu à travailler avec une demoiselle dernièrement sur son projet de restaurant. Nous avons mis en place la même stratégie pour pouvoir rassembler les fonds et actuellement elles s'en sont
très bien. Je me suis dit, c'est une stratégie dont tu as besoin, mes abonnés sur cette chaîne. Il faudrait que je partage ça avec vous. Si ça vous intéresse, si tu es vraiment intéressé, ça t'a vraiment plu, je t'invite à me laisser un pouce bleu pour faire en sorte que ma chaîne grandisse, à t'abonner, à partager la vidéo à quelqu'un qui voudrait démarrer un business mais qui reste là à ne rien faire. 2023 c'est pour nous et 2023 c'est pour tout casser. Ton projet ne va plus dormir jusqu'à fin 2023, début 2024. Peu importe ce qui se passe, il faut que tu lances ce business là. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. C'était Brian Amoussou.